suis très heureux de participer, Romain. Ça fait un petit bout de temps que tu me parles, qu'il faut que j'intervienne. Je vais essayer de répondre le plus naturellement possible. Après, je vais rien inventer, évidemment, mais je vais vous donner, moi, mon expérience que j'ai pu vivre en tant que recruteur, évidemment. Et si ça peut servir, bah, c'est toujours bien. Mais en tous les cas, je sais ô combien quel beau métier on fait, parce que je me considère malgré tout aujourd'hui toujours comme un recruteur. Donc, on a la chance de pouvoir faire ce job-là et dans des clubs différents, que ce soit pour des clubs français ou pour des clubs étrangers. Mais voilà, moi, je suis un amoureux et un passionné, je vais dire, du scouting. Donc, voilà, c'est un beau métier. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Mais en tous les cas, voilà, je me considère toujours comme un scout, hein, au-delà du fait d'avoir un rôle un peu différent que ce soit à Rennes il y a quelques années et aujourd'hui à Nice, mais mon âme de recruteur est toujours là. Merci à toi. On n'en doutait pas une seconde de toute façon. C'est pour ça que tu es autour de la table aussi. Allez, pour pas te prendre trop de temps, vas-y, Nico, on enchaîne. Pas de problème. Feu. Alors, première question, un petit peu pour se mettre dans le bain. Quels éléments de ton expérience de joueur de haut niveau retranscrivais-tu lorsque tu as débuté comme scout? Alors, la question d'abord, c'est comment je la retranscrivais par rapport à ce que je voyais ou par rapport à ma manière de travailler, en fait? Un peu comment tu ressentais les choses, en fait. Quels éléments de ton passé de joueur de haut niveau te permettaient de gagner du temps dans l'analyse, ou tu vois, quels éléments est-ce que tu ressentais immédiatement que tu arrivais à retranscrire par rapport aux attentes du métier de recruteur? Ok. Bon, après, en sachant que le football a énormément évolué quand même depuis quelques années, on le voit bien sur le plan athlétique notamment, c'était complètement différent il y a 10 ou 15 ans quand moi j'ai débuté. Mais ce qui a pu me servir, entre guillemets, par rapport aux joueurs que j'ai été, notamment sur les attaquants, parce que j'évolue à ce poste-là, j'allais peut-être plus vite dans l'analyse d'un attaquant que d'un défenseur ou d'un milieu. Pour moi, c'était des choses qui étaient plus naturelles. Je voyais des choses peut-être plus facilement avec un œil plus avisé sur un attaquant de pointe, sur le joueur, de la manière dont il se déplaçait, la manière dont il conservait le ballon. Après, voilà, c'était des choses chez moi qui me semblaient assez simple à découvrir, à regarder, parce que j'avais le sentiment, et puis j'avais joué à cette position-là, donc c'était forcément beaucoup plus simple pour moi d'analyser, je vais dire, un attaquant, même si j'ai pu me tromper sur des joueurs que j'ai pris, des attaquants que j'ai pu prendre et qui n'ont pas été performants, mais après, ça c'est encore autre chose. Mais dans le fait d'avoir été joueur à un certain niveau, ouais, m'a permis à un moment donné de pouvoir détecter des choses peut-être plus vite en disant, voilà, ce mec-là, il a ça, et ça pour le haut niveau, et pour le haut niveau aujourd'hui, il faut ça. Voilà. Et je répète, le football a évolué de manière très, très rapide ces dernières années, avec une évolution notamment sur la donnée athlétique, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai débuté dans le scouting, où tu n'avais pas notamment toutes les données athlétiques qui pouvaient être transmises et qu'on pouvait avoir pour dire, voilà, ce mec-là, il va vite, ce mec-là, il a du volume, ce mec-là, il a de l'intensité. Au départ, on n'avait pas ça. Mais mon expérience de joueur m'a permis de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour aller au niveau, tant sur le plan footballistique, mais que mental, parce que quand on scoute et quand on regarde un match, la plupart du temps, je vous vois et on se voit, on est là une demi-heure avant parce qu'on regarde l'échauffement, on regarde le mec s'il s'échauffe bien, on regarde le mec s'il est remplaçant et s'il s'échauffe bien quand il est remplaçant, quelle attitude il a. Donc voilà, tout ça me permettait d'avoir un petit peu des billes en me disant, ah là, ce mec-là, ça peut être un joueur de haut niveau parce qu'il a toutes ces caractéristiques-là. Peut-être là, il en manque, mais en tous les cas, j'avais d'ores et déjà, un peu l'idée de ce qu'était un joueur et en capacité à être un joueur de très haut niveau. Voilà, sur quoi ça a pu me servir. Et au-delà de ça, c'est mon parcours de joueur m'a emmené. Moi, j'ai toujours été un joueur qui a travaillé. Voilà, du moins, pour arriver au haut niveau en tant que footballeur, j'ai dû beaucoup travailler. Et en fait, le rôle de scout, il était là aussi. C'était à la fois la passion, à la fois le travail, à la fois l'engagement qu'on pouvait mettre, la détermination qu'on pouvait mettre. Et quand il faut aller
bagarrer avec son chief scout ou alors avec son directeur sportif pour dire voilà, ce joueur, je le veux, bah, il faut aussi avoir un peu de personnalité pour le faire. Voilà, ça c'est aussi important et ça fait partie, je vais dire, de la panoplie du scouting aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir pour poser des questions, les gars, c'est le bon moment. Vas-y, Nico, je pense il a presque répondu là-dessus. Vas-y. Qu'est-ce qu'un bon scout pour toi? On t'a déjà donné quelques éléments de réponse. Qu'est-ce qu'un bon scout? Ouais. Un bon scout, je vais dire, c'est quelqu'un qui est résilient, déjà. Déjà, il faut avoir un bon œil. Déjà, il faut aimer le foot, il faut être passionné par son travail. Pour moi, j'ai fait ce métier-là vraiment par passion, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps, ça demande de voyager, de ne pas voir sa famille, ça demande beaucoup de temps. On n'est pas toujours écouté, donc ça demande aussi beaucoup d'énergie et de patience et être en capacité à comprendre que ce qu'on va voir ou ce qu'on va donner à notre responsable, ce n'est pas forcément ce qui va ressortir. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se dire, voilà, je vais travailler, je vais proposer des joueurs, mais au final, bah, peut-être que ces joueurs-là, ils ne viendront pas dans mon club. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, j'appelle ça de la frustration. On peut avoir un sentiment de frustration quand on est recruteur parce qu'on voit des choses, on voit beaucoup de matchs, on voit beaucoup de joueurs. Et au final, il peut arriver qu'on dise « ouais, celui-là, je l'avais vu, mais on ne m'a pas écouté, etc. » Je sais, vraiment, je sais ce que c'est. Mais à la fois, il faut être conscient aussi de qu'est-ce que le club est en capacité de faire pour attirer le joueur que vous avez vu. Et ça, on n'a pas toujours en tous les cas, quand on est recruteur, on n'a pas toujours ça en tête, de savoir qu'est-ce que le club il a forcément pour pouvoir faire ce joueur-là. Donc, je veux dire, pour être un bon recruteur, il faut avoir un bon œil, ça c'est une certitude. Il faut être passionné, il faut avoir une certaine liberté parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Beaucoup d'heures de travail pour rechercher, il faut analyser. Voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui peuvent permettre à un recruteur non seulement d'aller voir un joueur sur un terrain, d'aller voir un match, mais derrière d'aller chercher des choses sur les réseaux sociaux, sur Wyscout, sur les données athlétiques, sur les données techniques. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui un recruteur pourrait être en capacité de faire pour justement analyser encore plus profondément les joueurs qu'il voit. Bruno, tu avais levé la main, c'était pour la question d'avant peut-être ou pour celle-ci? Non, par rapport… alors après, c'est une histoire de moyens, tous les clubs ne peuvent pas le faire, mais qu'est-ce que pense Flo de… moi, j'ai mon avis, il est bien fondé d'avoir des scouts spécifiques position. Alors, on sait, du moins, je sais que Nice a travaillé un peu comme ça il y a quelques années en arrière, où ils avaient défini un scout défenseur, scout milieu et scout attaquant. Il faut avoir une belle cellule pour s'occuper de ça, voilà, d'ores et déjà, parce que quand tu es 2 ou 3 dans la cellule, ou seul, comme moi je l'ai été à Lyon quand j'ai commencé, j'étais obligé, je ne me suis pas spécialisé, on y va. Mais je pense que ça peut avoir un certain intérêt, parce que comme je vous le disais, au début de la réunion, quand j'ai commencé, j'avais un œil plus attentif, notamment sur les attaquants, parce que je suis ancien attaquant. Donc forcément, peut-être que l'œil est un peu plus avisé, mais à la fois, je me suis formé un peu sur tout. Et puis, quand tu es attaquant, tu joues contre des défenseurs. Donc forcément, tu sais aussi ce que le défenseur doit avoir pour lutter contre un joueur de mon profil ou lutter contre un joueur d'un autre profil, quoi. Voilà, donc, mais je trouve ça loin d'être inintéressant, bien au contraire. Après, ça ne veut pas dire qu'un très bon attaquant qui a joué au niveau peut être un très bon scout d'attaquant. Voilà, spécifique. Ça, je ne suis pas certain de ça. Voilà. Okay. Merci. Je rebondis sur l'organisation de la cellule. Je ne sais pas, c'est peut-être une des questions avant. Je me souviens j'ai failli travailler à Nice entre City et United. Vous travaillez toujours par région avec des jeunes du club que vous essayez de lancer dans le scouting ou dans l'analyse vidéo, couvert par un senior scout ou pas? Non, ça a changé? Oui. Là, aujourd'hui, on a un responsable recrutement, un coordinateur
D'accord? Et après, bon, il y a un analyste data, évidemment, et on a 7 recruteurs qui, à la fois, voyagent le week-end. Maintenant, parce que ça faisait partie, je crois, des questions que les cellules aujourd'hui, au-delà des aspects économiques, voilà, ça voyage peut-être un peu moins que ce que ça pouvait voyager avant. Par contre, je demande à ma cellule, moi, d'observer beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, on a les moyens avec Wisecout ou avec d'autres providers d'avoir quasiment toutes les vidéos qu'on peut avoir. Donc, moi, je demande une forte analyse sur la vidéo. Évidemment, après, se déplacer parce que j'estime qu'il est très important d'aller voir en live les joueurs. Mais aujourd'hui, de par les moyens un peu réduits par les clubs, les voyages coûtent cher. Tu vois 1 ou 2 matchs aller dans la journée, ce qui est déjà très bien dans un week-end. Mais sur de la vidéo, je pense que tu peux filtrer beaucoup plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a